Eh ben bonjour tout le monde. Hello. Hello. Je Hello. répète une dernière fois, j'enregistre la séance histoire d'avoir un petit fichier à la fin pour toute cette démonstration. Donc, je vous l'enverrai. Du coup, je vais partager mon écran et on va pouvoir commencer. Alors du coup, l'objectif de cette démonstration, ce serait de vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités IA dans un scénario de démonstration. Donc une démo qu'on pourrait faire sur un salon par exemple. Du coup, l'idée c'est de commencer par le vibe no coding, hein. On connaît le vibe coding. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le vibe coding, mais il s'agit de demander à l'IA de générer du code avec des prompts, donc en dialogue, et ça génère du code. Mais à la fin, voilà, ce code-là, il faut savoir déjà l'utiliser, l'installer, et puis ensuite compliqué à maintenir. Et du coup, le Vibe No Coding va venir profiter de cette capacité de l'IA à créer, et à créer à la place d'une personne qui a des idées. Et du coup, le Vibe No Coding permet de créer en résultant dans Damas. C'est-à-dire qu'au lieu de créer du code, on va créer de la conception Damas. Et donc on va avoir au résultat quelque chose qui est déjà déployé, puisque c'est dans Damas, c'est en SaaS, et quelque chose qui est maintenable, puisque c'est pas du code complètement libre, c'est de l'utilisation de toutes les briques Damas. Donc ce qu'on va voir ensemble, ça va être la fonctionnalité de génération de modèles de données, on va voir l'agent de workflow, on va voir IA Vision, on va voir l'appel à l'IA sous forme d'un champ calculé, et au milieu de tout ça, on va voir la fonctionnalité de génération de formules. Donc pour la plupart, il y a déjà eu enfin même pour tous, il y a déjà eu des démonstrations en sprint, mais comme me l'a demandé un peu tout le monde, faire une redite, une repasse sur tout ça, construire une démonstration un peu condensée pour un salon dédié à l'IA, je fais cette démonstration. Du coup, on va passer sur l'écran et j'ai un petit script à ma gauche que vous voyez pas qui va me permettre de faire plein de copier-coller. Donc ça c'est vachement utile dans une démo parce que ben, avec l'IA, ben, faut taper, faut parler et du coup c'est pratique d'avoir des prompts déjà préparés pour une démonstration rapide. Donc la première chose, bah, c'est la génération de modèles de données. Donc on va avoir dans le menu ce nouveau bouton qui s'appelle Nouvelle application avec l'IA. Donc ça, c'est peut-être le seul truc que vous n'avez pas encore vu, puisque c'est en cours de développement, la démo arrive bientôt. Mais du coup, tant pis, j'en ai besoin pour la démo, ça ne peut plus attendre. Donc là, on va faire une application qui s'appelle Utilisation de l'IA. Et donc quand on crée une application, donc voilà, on était sur la page d'accueil, on a lancé la création d'une application, pouf, on a cette belle page blanche avec un prompt IA qui vient nous inviter à dire ce que l'on veut. Donc là, j'ai un prompt préparé, donc voilà, ça, on ne peut pas le taper en séance, hein, mais on va quand même le lire un petit peu en diagonale pour voir un petit peu à quoi ressemble un prompt à l'IA. Un prompt qui fonctionne en tout cas. Il y a plein de prompts qui fonctionnent. Il y a plein de prompts qui ne fonctionnent pas parce qu'on va pas assez être explicite sur ce que l'on veut ou on va avoir des ambiguïtés dans ce que l'on dit. Donc faut faire attention quand on prompte l'IA. Il faut bien décrire un maximum ce qu'on a envie d'avoir. Donc je veux créer une application pour gérer les demandes de partenariat pour des événements. Donc là j'ai pris un scénario qui parle un petit peu à tout le monde. C'est un salon, il y a l'organisateur du salon qui nous demande si on veut participer à son salon. Et donc cette demande-là, on appelle ça une demande de partenariat. Donc je vais lui demander de créer un module principal nommé demande de partenariat avec un module événement et une liaison entre les deux.
Donc celui-là, il ne sera pas très utile pour la démo, mais c'est pour vous montrer que la génération de modèles de données qu'on va faire ici peut créer plein de modules en même temps et parfois des structures vraiment complexes avec des dizaines de modules, ça fonctionne bien. Donc je vais lui demander des champs dans le formulaire. Donc là, on décrirait plus de manière métier ce que l'on veut, mais pour la démo, j'ai envie d'avoir ces champs-là, sinon je ne vais pas pouvoir continuer derrière. Donc champ attendu obligatoire dans le module, statut de la demande, identifiant de l'événement, nom de l'événement, date de l'événement, email de l'organisateur, on va faire un peu de workflow, budget estimé, Nicolas, ouais, Nicolas, quand tu précises est obligatoire, ça veut pas dire qu'il créera des règles, non je du tout, présume. non, non, c'est obligatoire pour l'IA, là je m'adresse à l'IA et je lui Ok, demande d'accord. d'absolument créer ces champs-là, et donc on peut lui rajouter des sortes de particules comme ça pour le forcer à faire des choses, non, je veux absolument que tu fasses ça, j'aimerais que tu fasses un petit peu ce que tu veux. Enfin, c'est pour le guider, guider la liberté de l'IA dans ce qu'elle va produire avec ce prompt. Ok, mais du coup, si tu coches obligatoire, est-ce qu'il pourrait pas cocher, du coup, tu sais, ce champ est obligatoire dans En fait, la ça brique c'est là, dans le ça c'est code. toutes les fonctionnalités de Damas. Aujourd'hui, on a une version de ce générateur de conception qui est en V1. Il y a une V2 complètement refondue qui est en train d'être écrite. Donc l'interface est la même, mais ce qui se passe derrière va être complètement différent. L'idée, c'est que en fait, ces fonctionnalités de Damas, qui sont les cases à cocher dans la conception de champ, le formulaire, les règles, tout ça, ce sont des fonctionnalités de Damas qu'on apprend progressivement à l'IA. Ok. Aujourd'hui, là, elle va savoir créer que des champs relativement simples, euh, comme du texte, des listes, des emails, des nombres, des discussions, elle sait faire. Et tu vois là par exemple, je vais écrire texte large multiligne, mais ça, on lui a pas appris dans cette version du modèle là. Donc elle saura pas le D'accord. faire. Ok. Et donc Ok, voilà, cool. progressivement, on va lui donner des capacités de conception et ça arrivera dans le temps. Le but étant de le faire le plus progressivement possible, sinon on livrera jamais quoi, si on doit apprendre à l'IA à tout faire. Mais dans l'idée, on fera nom de l'événement. Là, on pourrait mettre texte obligatoire. Et là, elle comprendrait qu'il faut cocher la case à cocher. Ça serait plutôt là qu'il faudrait le mettre. Ou là est obligatoire et à saisir obligatoirement. Mais là, la phrase comme elle est tournée, c'est plutôt obligatoire dans le module. Je veux qu'il les crée, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu as compris. Effectivement, tu vois, il peut y avoir une ambiguïté dans ce mot obligatoire. Il pourrait comprendre qu'en fait, c'est dans le formulaire qu'il faut obligatoirement les saisir. Puisque toi, tu as compris dans ce sens-là. Bon. Dans mes tests, elle a compris qu'il fallait vraiment créer ces champs. Donc je veux aussi qu'ils contiennent des champs un peu pour la démo. Donc ça, dans un scénario, dans un prompt, on ne l'écrirait pas. Mais pour la démo, je veux qu'il me crée le champ résumé de l'agent, dossier PDF de présentation, extraction IA PDF. Tout ça, ça va servir à ma démo. Euh, Dans le champ événement, créer une structure nécessaire. Bon, là, je le laisse créer des choses, on verra ce qu'il crée, je ne suis pas sûr de ce qu'il va créer. Et dans le champ statut, je lui demande les valeurs aussi, puisque mon workflow, je peux aussi le décrire dès maintenant, puisque l'IA va créer les valeurs de liste dans les champs listes. Donc je vais le lancer, parce que bon, des fois c'est pas très rapide. On peut cliquer ici pour voir quelle est sa réflexion. Donc des fois ça va permettre de comprendre ce qu'elle a compris. Euh, mais voilà, on va la laisser travailler. Et donc là, c'est plus ou moins long, hein, selon la quantité de choses qu'on a demandé, la complexité de ce qu'il faut construire. T'as cliqué sur rien, Nico, là, parce qu'elle avait commencé à t'expliquer ce qu'elle faisait en anglais, et puis là, ça a basculé en français. Ouais, en fait, j'avais cliqué sur les trois petits points, ce qui permet de voir la réflexion qu'elle a en cours. Et à partir du moment où elle a commencé à écrire la vraie réponse, les trois petits points se sont refermés et c'est la vraie réponse qui est arrivée.
Ah, ok, Donc d'accord. ça m'a Donc pas c'est-à-dire que... laissé le temps de lire, Hmm. mais parce que finalement elle n'a pas réfléchi très longtemps, là. Donc elle réfléchit en anglais à ce qu'elle va t'écrire et elle t'écrit en français, quoi, c'est ça? Bon, peu importe, ça dépend ça. Y a pas de... Souvent on lui a demandé de répondre en français par contre. Mais par contre la réflexion, ça dépend. Des fois la réflexion est en anglais, des fois elle est en français. Du coup, bah voilà, elle a créé un paquet de chants. Et on peut éventuellement relire ces champs, notamment je vais bien vérifier que la partie statut correspond à ce que je veux. Donc là, ouais, moi ça me va très bien. Et on va pouvoir appliquer les suggestions de l'IA ici. Donc là, on a vu que les modules ils étaient en gris. Le gris correspond à une sorte de crayon à papier qui dit que les choses sont prévues mais ne sont pas encore créées. Donc on va avoir ce système de crayon à papier un peu partout dans l'IA à l'avenir. Pour l'instant, on le verra que ici. Mais cette notion de je propose, mais j'ai pas encore fait vraiment. Et ensuite, on va pouvoir faire appliquer sur des boutons appliquer pour activer la conception qu'elle a proposée. Donc maintenant, c'est en couleur. Je vais pouvoir ouvrir ce module dans un autre onglet et donc aller voir un petit peu ce qui a été fait. Hop, formulaire. Et du coup, on va avoir ici les champs qu'elle a créés. Donc on voit que tout est sur une colonne. Donc ça, c'est pareil, la V0 de cette IA fait que c'est sur une seule colonne. Donc je vais un petit peu travailler le formulaire pour me dire, voilà, la description qui sera saisie par l'utilisateur, je veux qu'elle soit en grand. Et là ensuite, c'est mes champs techniques. Donc pareil, je veux qu'ils soient en grand. L'extraction IA, ça va être intéressant. Je vais la mettre à côté du PDF, puisque ça viendra du PDF. Et le contexte IA final, ça va servir tout à l'heure. Je le mets tout de suite en grand. Ok. Hop. Et voilà. Une petite structure. Franchement, l'extraction, il a pas glissé, Nico. Comment? Il a pas glissé en dessous du PDF ton champ extraction IA là. Ah. C'est parce que j'ai mal visé. Voilà, c'est mieux. Merci. Alors on va enchaîner avec un peu de workflow. Donc on va aller dans Action. Et on va pouvoir commencer à montrer ce qu'est l'agent IA. Donc là, on a vu la génération de conception. Et là, maintenant, on va faire une utilisation de l'IA dans le workflow. Donc dans l'utilisation de l'application, on va vouloir qu'une IA travaille au quotidien sur les demandes créées dans ce module-là. Donc on va mettre le statut nouvelle demande. Je vais mettre un bouton à la création parce que ça sera plus pratique, surtout pour pas que ça ferme la fiche. On va plutôt mettre ça envoyer la demande. Hop. Et voilà. On va se mettre ici. Et puis on va créer une action qui va être l'utilisation de l'agent. Alors, l'action, on va l'appeler analyser la demande et on va la faire réaliser par un agent IA. On va continuer. Et donc on a cet onglet agent IA qui arrive quand la tâche à réaliser est affectée à un agent IA et pas à un des acteurs du workflow humain. Et donc dans agent IA, on va donner une personnalité à notre IA. Donc là, on va lui dire que c'est un analyste partenariat dans une direction marketing. Tu analyses les demandes de partenariat pour des événements, tu aides l'équipe à décider rapidement si le dossier est exploitable ou s'il manque des informations. Et donc, on va lui donner une consigne générale. Alors là, malheureusement, il n'a pas gardé les noms de champs que j'avais prévus. Donc, organisateur, on va l'enlever, ça sert à rien. Contact, on va mettre email de contact. Et voilà, là les champs maintenant sont connus, ils sont verts. Et donc, tâche confiée à l'agent, analyse les informations de la demande d'événement. Nom de l'événement, email, date, budget estimé, description. Détermine si le dossier est suffisamment complet, clair pour être étudié immédiatement.
Si des informations semblent suffisantes, va vers une validation. Sinon, on demande des informations complémentaires. Rédige également un résumé clair de la demande pour les équipes internes. Et donc ce résumé clair, on va vouloir qu'il arrive dans un champ texte. Et donc, on va vouloir le renseigner dans les réponses de l'agent. Donc là, on a résumé de l'agent, c'est un des champs de ma fiche. Et je vais dire, oui, l'agent va mettre quelque chose dedans. Et donc, je lui dis ce qu'il doit mettre dedans. Hop, rédige un résumé clair entre 3 et 5 lignes, comprenant le type d'événement, l'objectif probable de l'événement, le budget mentionné. Doit être neutre et professionnel, donc ça donne le ton et le langage d'écriture. Ensuite, prise de décision. Donc là, je n'ai pas de bouton de l'action, donc l'agent ne prendrait pas de décision, mais moi j'ai envie qu'il prenne une décision, donc je vais créer des boutons dans cette action. Donc je vais créer un premier bouton, demande complète. Hop, ça c'est quand il dira que la demande elle est suffisamment complétée. Ou demande à compléter. Voilà, petit bouton orange. Et donc là, on va retourner dans l'action et on va dire comment décider à notre IA. Donc l'agent, maintenant, il a deux sections ici qui permettent de décider des choses, de décider de cliquer dessus. Donc choisis cette option si cette demande est claire, complète et semble sérieuse. Le dossier peut être transmis directement pour validation. Et pour le deuxième, donc voilà, c'est si c'est à compléter. J'ai rajouté ça parce que moi, pour la démonstration, je veux qu'il passe dans cette branche. Bon, ça c'est une petite astuce. Ce qui fait que mon agent sera systématiquement en train de demander à compléter. Nico, excuse-moi, je t'interromps, mais ça sert à quoi dans le prompt tout en haut? Alors, vu que tu as défini ce que tu voulais qu'il fasse sur les boutons, d'avoir mis exactement. Je suis d'accord. J'ai vu que c'était en trop. Ça sert à rien. Ça donne de l'information en plus, mais Voilà, c'est pas utile de détailler plus que ça dans le prompt ce qu'il Tout à devra fait. faire avec le bouton, puisque tu lui dis dans le descriptif des boutons. Ok. Tout à fait. Merci. Je suis d'accord. D'ailleurs, je vais l'enlever. Ça montrera bien que c'est pas nécessaire. Ok. Donc là, on a notre agent qui saura travailler sur une nouvelle demande. Et du coup, on va créer une action qui va être affectée à notre organisateur pour qu'il aille compléter sa demande. Donc là, étape manuelle, acteur variable, email de l'organisateur, cette action envoie des mails, on fait continuer, et dans l'email, on va dans les options dans l'email, non pas ça, dans l'email à envoyer, là on va pouvoir dire merci de compléter la demande de partenariat, ajouter quelques précisions sur l'événement, public attendu, objectif de l'événement, et surtout ajouter un dossier de présentation de l'événement au format PDF. Ces informations permettront à l'IA d'analyser automatiquement le dossier. Donc ça c'est le côté un petit peu, faut être transparent avec nos utilisateurs. Ils doivent être au courant qu'il y a de l'IA dans le traitement de leurs demandes. Donc ça c'est à mettre aux bons endroits dans les conceptions pour que ça soit transparent. On va mettre un objet avec le nom de l'événement. Normalement c'est tout bon. On va se mettre avec des statuts acceptés par l'agent, complément demandé par l'agent. C'est pas très beau, je suis pas très content du design, mais c'est pas grave. Hop, et on va faire un bouton vert, demande complétée. Donc là, on utiliserait éventuellement le lien magique pour permettre à l'organisateur de compléter sa demande. Mais c'est pas l'objet de la démo. Et donc là, ensuite, on va
exploiter ce qu'aura saisi l'organisateur, puisqu'il aura saisi son fameux PDF. Donc je vais retourner dans le formulaire, je vais le mettre en onglet, et on va faire la fameuse extraction IA du PDF qu'il aura saisi. Donc je vais le modifier, je vais le rendre calculé, parce que c'est une formule de calcul qui permet de faire ça. Je choisis mon dossier de PDF de présentation, et on va faire extraire contenu. Donc extraire contenu, par défaut, il prend le texte, il le met dans ce champ-là. Mais nous, on va lui rajouter un prompt, donc pour passer par l'IA, puisque par défaut, le extraire contenu ne passe pas par l'IA. Mais si on lui rajoute un prompt, eh ben on va demander à l'IA d'aller travailler sur ce contenu et éventuellement d'extraire des informations particulières de ce PDF. Donc là, c'est la même formule, mais dedans, j'ai fait un prompt IA. J'ai dit analyse ce document PDF, extrait les informations suivantes si elles sont présentes, présente les informations sous forme de résumé structuré. Hop, voilà. Et puis, à la fin, je vais vouloir générer un email personnalisé. L'email personnalisé, ça va être un accusé de réception qu'on va envoyer à l'organisateur pour lui dire qu'on a bien pris en compte sa demande. Et pour faire cet email personnalisé, je veux un maximum d'informations de la fiche. Donc je vais créer un contexte où ça regroupe toutes les informations de la fiche pour pouvoir permettre à l'IA de construire cet email personnalisé. Donc je vais modifier ce champ contexte final et je vais le calculer. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'assistant intelligent pour construire ce contexte final. Et là, je vais lui dire regroupe ici toutes les informations de la fiche permettant de construire un email à l'organisateur. Hop. Donc là, une IA qu'on a depuis un petit moment maintenant, qui sert à construire des formules de calcul. Donc on voit qu'elle se fait en plusieurs étapes. Elle choisit d'abord des champs dans la fiche, ensuite elle choisit des mots de grammaire parmi tous nos mots qu'on a ici. Et enfin, elle va construire une formule. Donc elle a fait une formule de concaténation. C'est bien ça que je voulais lui demander. Hop, j'enregistre. Donc voilà, donc on a une extraction IA, on a un contexte qui regroupe un petit peu tout ça. Et maintenant, on va pouvoir faire une génération d'emails avec une nouvelle fonctionnalité qu'on a aussi depuis très longtemps, qui est l'appel à l'IA Damas. Donc voilà, c'est ce champ-là. Et du coup, on va l'appeler rédaction email. Et ce champ-là, il va permettre de rédiger un prompt aussi. Donc soit ce prompt, donc qui s'appelle demande ici, soit il est déjà dans la fiche, soit c'est une valeur fixe. Donc non, je ne veux pas choisir un champ de la fiche, je vais faire une valeur fixe. Et hop, je rédige à nouveau un prompt. Je rédige un email professionnel destiné à l'organisateur de l'événement. Donc accuser réception de la demande, remercier pour les informations, indiquer que le dossier est en cours d'étude. Utilise les informations fournies dans le contexte pour personnaliser le message. Un ton cordial. Donc là j'ai un peu tuné le prompt parce que à force d'essayer, j'avais envie qu'il fasse de la mise en forme. Donc ça, je suis revenu dans mon prompt, j'ai modifié, j'ai rajouté ça. J'ai vu qu'il utilisait du markdown, j'avais pas envie, donc je lui dis de ne pas en utiliser. Et puis je le fais signer par gestion des partenariats marketing, et je lui dis d'inventer un nom et un prénom drôle pour la démonstration.
Et puis je lui dis de rajouter une petite phrase qui dit que l'email a été généré avec l'aide d'une IA. Le texte source, on va prendre le contexte qu'on a concaténé juste avant. Et la réponse, on va la mettre dans email personnalisé. Hop. Donc là, j'ai mon champ appel à l'IA. Et maintenant, on va faire un petit peu de workflow pour déclencher tout ça. Donc, une fois que la demande est complétée, on va mettre le statut demande complétée. Et on va créer une action. Donc l'action, on va l'appeler accusé de réception. Et on va faire en sorte qu'elle envoie un email à l'organisateur. Donc elle enverra un email. Et avant d'envoyer cet email, on va lui demander de lancer la rédaction de l'email. Donc c'est le champ appel à l'IA. Une fois que l'email sera rédigé, un email va partir. Et donc on va pouvoir décider de l'objet de l'email. Et dans le contenu, on va simplement choisir l'email personnalisé qui aura été rédigé par l'IA. Et voilà, c'est tout. On enregistre et on démarre l'action. Donc voilà, j'ai fini pour la conception. Et maintenant, on va tester. Je vais vous donner accès à cet écran-là, qui est mon script que j'ai suivi là aujourd'hui pour faire la démonstration. Et là, il y a tous mes copier-coller. Nouvelle application, le prompt initial, les actions à créer, le persona, la consigne, le résumé IA. Cette URL plus le scénario de démo va vous permettre d'aller faire cette démo que je viens de faire de votre côté sur cet environnement-là. Et donc, sinon, à part la traduction, il y a toutes les fonctionnalités IA qu'on a aujourd'hui. C'est bien ça? Bien vu pour la traduction. Ça peut être une suite de cette démonstration. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le styling des PDF photos, puisque dans les PDF photos, on peut mettre du CSS personnalisé. Et là, du coup, on n'a pas utilisé cette fonction IA à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Ronan? Il est toujours temps. Il y a le chatbot, ouais. Ici, il reprend le chatbot. Le chatbot, effectivement. Pas du tout montré Le ici. chatbot, c'est important. Hein. Et la partie chatbot, c'est là où il y a la partie RAG, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, Ouais. c'est ça. C'est ça, c'est Ok. super intéressant. Ouais. Ah, pour le coup, c'est compliqué à mélanger avec cette démo-là, parce que effectivement, quoique on pourrait ensuite demander à un chatbot quels sont les salons auxquels on a déjà participé qui avaient un budget de 450 000 euros. Ouais. Ça fait beaucoup. Hein. Ah, mais donc la fonctionnalité, elle est en ligne. Ouais. C'est-à-dire, elle est en prod. Ok. Ouais, Ouais, c'est en prod. c'est en prod. Sur 3W, partout, sur tous les serveurs. Du coup, c'est super enfin, pour moi, je trouve ça super intéressant quand même. Mais effectivement, c'est peut-être pas dans ce contexte de démo-là qu'il faut le montrer. Ouais. Il y a peut-être des applications de démo qui existent déjà en prod qui peuvent être complétées avec un chatbot spécifique pour aller chercher quelque chose, quoi. Hop, ça y est, on a fait une petite traduction en anglais. Donc ça c'est pas mal, ouais. Effectivement, enchaîner sur la traduction en anglais, mais bon, c'est pareil, hein, euh, tu pourras pas tout faire en démo, quoi. Donc, Non, mais en fonction des contextes, c'est là où il faut être prêt à sortir de la boîte l'argument qui Ouais, va être utile, Il faut quoi. parler avec le prospect et voir son besoin. Si c'est une boîte internationale, c'est intéressant. Si c'est une boîte, une PME franco-française, ils n'en ont rien à cuire de la traduction. là, si on fait le chatbot, on peut le faire aussi, hein.
Il suffit de Oui. dire que le PDF de présentation, je le rends accessible à l'IA. Donc je suis repassé en français. Donc là, il y a l'histoire de la RAG et compagnie. Donc là, on part d'un document pièce jointe. Donc ce champ-là, Nico, rendre disponible pour l'IA, de tout ça, c'est en prod partout. Et du coup, il faut que j'ai le droit de créer un tableau de bord. Ouais, j'ai le droit. Tableau de bord. Nouveau tableau de bord. On va l'appeler TDB principal. Voilà, on va le rendre accessible à tout le monde. Hop. Pourquoi il y avait un tâche là? Ouais, c'est un bug qu'on a actuellement. Et donc là, j'ai un chatbot. Ah, c'est bien, peut-être on accède à la fonctionnalité chatbot. On va la C'est un mettre, outil. on va la mettre en plein écran là, puisque c'est le seul. Ah, mais j'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Ouais, il a pas vu qu'il y avait un document mis à disposition. Ouais. Ouais, le problème, c'est que là, pour les besoins de la démo, j'ai rendu cette URL euh, serveur dédié, ce qui permet d'avoir plein de modules de même nom. Parce que sinon, si l'IA te génère un module qui s'appelle demande de partenariat et qu'il y en a déjà un, et ben ça va bloquer. Donc pour les démos dans un salon, c'est la galère d'avoir ce blocage-là. Donc là, on est en construction gratuit. Et je pense qu'en construction gratuit, on a bloqué tout ce qui est chatbot. Ah oui, je te confirme. Je suis pas sûr, mais il y a moyen, hein. Toi, tu confirmes, ok. Est-ce que ça veut dire que si je change d'environnement de travail, ça va mieux se passer? Même la règle, ça pourrait être. Ah merde, bah voilà, donc là je suis bloqué parce que j'en ai déjà 40. On va faire le 42. Et du coup, je vais reset la partie rendre disponible à l'IA. Au cas où il n'ait pas fait les RAG. Donc là, à mon avis, il aurait pu les avoir fait. Tableau de bord. Modifier le tableau de bord, on va virer ce truc là qui est buggé. On va refaire un chatbot, non toujours pas. Bon, chatbot à vérifier. Je pense que ce sont des démos toutes prêtes parce que le chatbot, ce qui est intéressant, c'est pas la conception, c'est l'utilisation du chatbot. C'est rien de Oui, passer oui, du oui. temps à construire le chatbot. Il faut juste montrer que il s'appuie sur des documents. Avoir un document à la limite qui raconte n'importe quoi, qu'on ajoute dans le chatbot et montrer que le chatbot, après, il répond n'importe quoi. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que Ouais. montrer que le chatbot répond des choses qui sont dans les documents qu'on lui a mis et pas un savoir général qu'il aurait pu acquérir avec l'IA, quoi. C'est l'LM plus des trucs. Genre, si c'est un chatbot RH, on lui met un document qui dit que pour un mariage, il y a le droit à 50 jours de congé dans la boîte, et poser la question après au chatbot, et que le chatbot dise c'est 50 jours de congé. Et comme ça, on voit bien que ça s'appuie sur les documents et pas Sur une connaissance sur une réelle. connaissance généraliste. Voilà. Pour être ça. Mais voilà, à part ces PDF photos dans lesquels on va pouvoir faire générer du CSS personnalisé pour avoir un PDF photo plus joli, la traduction qu'on vient de montrer, le chatbot qu'on n'a pas pu montrer, je pense qu'on a fait le tour de toutes les fonctionnalités IA dans cette démo. Attends, Nicolas, tu Ouais. peux remonter tu peux remontrer s'il te plaît le CSS personnalisé? Je crois que je l'ai pas vu. Ah bah, on peut rajouter cette partie-là, donc il faut faire un PDF Ah bah oui, je automatique. suis bête, c'est le PDF photo, t'en as pas dans le C'est formulaire. ça, Oui, ouais. oui, oui. Donc là, c'est si par exemple je veux un beau PDF titre. Donc
Donc là, je vais mettre le 6 style personnalisé 3 et 6 style personnalisé 2. Voilà, on va plutôt mettre 1. Et l'assistant intelligent, il est là. Mm. Et il permet de dire je veux mon style. Alors c'est marrant parce que je veux mon style 1 en rouge grise en forme de titre. Très joli. Et mon style 2 comme une citation de livre. Mhm. Comment c'est foutu cette histoire de style 2? Ah, c'est bon. On va voir ce qu'il fait. Voilà. Donc voilà, ce que l'IA a généré, c'est ça. C'est pas forcément facile à lire quand on n'en connaît pas. Mais visuellement, voilà, elle a fait une citation avec ces barres typiques des citations. Et donc Et si tu maintenant, remets si tu remets un deuxième titre en dessous, il aura le style. oui, maintenant, si je veux une nouvelle citation ici, quand je fais style 2, nouvelle citation. Éventuellement, si je mets un champ, nom de l'événement, hop, il sera dedans. Ça, par contre, c'est très embêtant, mais... Ouh, sympa, hein, ça c'était pas prévu. Le style, ça clique pas quand on revient. Voilà, et si on prend sur notre demande... Donc là, pareil, c'est selon les styles utilisés, notre générateur de PDF va savoir le faire ou pas le faire. Donc là, visiblement, mettre un arrière-plan sur le texte, il sait pas faire. Donc là, de la partie arrière-plan qui a été générée dans le CSS. Est compatible avec du design ici, mais pas compatible avec notre PDF, notre générateur PDF. Voilà, bon, cette IA là, à voir dans quelles circonstances elle est utilisable avec un truc un peu vide comme ça, c'est pas forcément le meilleur cas d'usage. Ah mais non, mais le vert c'est quoi ça? C'est la l'arrière-plan citation. parce que c'est un style 1 là. Ouais. Bon, Nico, on va peut-être s'arrêter là. Merci. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des questions sur Juvisy en plus sur la démo. Donc, on va Tu nous basculer. envoies le lien de l'enregistrement, Nicolas? Ouais, Ouais. là je clique sur arrêter l'enregistrement, donc à bientôt. Merci. Ouais. Ciao, ciao. Ben, on peut